Bonjour Christophe Brusset. Pendant près de 20 ans, vous avez été industriel de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, vous publiez un livre choc qui s'appelle « Un industriel dénonce, vous êtes fou d'avaler ça ». Alors ça donne de l'appétit, du steak aux raclures d'os, du miel qui n'a jamais vu d'abeille ou encore des piments aux crottes de rat. Vous avez vu tout ça et aujourd'hui, vous avez décidé de rompre la loi du silence. Bonjour, effectivement, je raconte dans ce livre des expériences que j'ai vécues durant 20 ans. Dans mon expérience d'ingénieur et d'acheteur dans l'agroalimentaire. Oui, mais qu'est-ce que vous avez eu envie de dénoncer? Pourquoi vous voulez dénoncer aujourd'hui? Écoutez, moi, pendant 20 ans, j'étais un fidèle employé des industries qui m'ont fait vivre, en fait. Par contre, j'ai assez régulièrement vu des choses qui m'ont choqué, dont je ne pouvais pas en parler puisque ça aurait signifié perdre mon travail. Oui. Maintenant, j'ai un peu plus de liberté, donc tout ce que j'ai vécu, qui m'a choqué et qui continue de se pratiquer, j'ai voulu en parler, le dénoncer pour améliorer les choses. Pourtant, vous racontez dans ce livre, c'était votre passion d'enfance. Vous aviez envie de travailler dans l'agroalimentaire. C'est un peu étonnant d'ailleurs. L'agroalimentaire et la bonne nourriture, oui, effectivement, c'est ce dont j'ai rêvé. C'est ce qu'on m'a aussi appris à l'école, puisque les universités françaises sont excellentes. On vous apprend à bien travailler. Mais ensuite, quand vous passez de l'autre côté, c'est-à-dire dans le monde du travail, à ce moment-là, on vous apprend que ce qui est important, c'est le profit, c'est faire vivre l'entreprise, c'est payer votre salaire. Mais ça, c'est pas étonnant. Vous n'étiez pas naïf. Vous découvrez finalement, vous dites, ils vendent de la nourriture simplement pour faire du profit, comme ils vendraient des pneus ou autre chose. Oui, mais bon, quand vous sortez de l'école à 20-25 ans, après une école d'ingénieur, rien vous prépare réellement à vivre ce qui se passe dans l'industrie. Oui. Non, ce qui vous a choqué, c'est cette affaire de cheval dans les lasagnes. En fait, ça ne m'a pas choqué, ça. Je savais très bien, pour les lasagnes de cheval, etc., mais il y a aussi beaucoup d'autres produits qui sont fraudés, donc je n'étais pas naïf, je connaissais ça depuis longtemps. Ça ne m'a pas choqué, au contraire, ça m'a montré que à la fois les médias et à la fois les consommateurs étaient prêts à entendre des choses et à faire changer les choses pour une alimentation de meilleure qualité. Oui, mais qu'est-ce que vous dénoncez alors très concrètement? Je dénonce, écoutez, toutes les petites escroqueries, les petites arnaques qui peuvent se pratiquer. Je dénonce aussi le laxisme des contrôles. Je dénonce le manque d'implication, la langue de bois des politiques. Je dénonce tout ce qui est autorisé, tout ce qui est légal et qui ne devrait pas l'être. Je dénonce tous les additifs qu'on utilise, des centaines d'additifs à des doses et avec des conséquences qui sont complètement inconnues. Je dénonce le fait qu'en France, on devrait être un pays où la nourriture devrait être mieux considérée et mieux protégée. Oui, mais parce que c'est le profit. Vous l'avez dit vous-même, il faut faire de la nourriture pas cher, et donc ce sont des premiers prix qu'on trouve au rayon des supermarchés, et vous dites la plupart du temps des produits qui viennent de Chine. À la rigueur qu'on fasse des produits pas chers, ça ne me choque pas, mais on peut très bien avoir un minimum de respect pour le consommateur, lui dire au moins d'où viennent les produits, et réellement ce qu'ils contiennent et quels sont les risques pour sa santé. Ensuite, pour les additifs qui sont dangereux, reconnus comme dangereux, où on sait qu'ils sont dangereux... On utilise des additifs qui sont reconnus dangereux aujourd'hui en France? Aujourd'hui, vous avez 320 additifs autorisés, plus à peu près autant d'auxiliaires technologiques, qui sont une catégorie d'additifs qu'on n'a pas besoin de déclarer dans la liste d'ingrédients. Donc vous avez 700 molécules chimiques qu'on ajoute à votre nourriture. On parle d'additifs alimentaires, mais ils n'ont rien d'alimentaire. Et sur ces produits-là, ces centaines de produits, vous avez une bonne cinquantaine qui est reconnue comme nocif. Oui. D'ailleurs, si vous prenez les colorants azoïques, par exemple, donc un colorant qui n'apporte rien au consommateur si ce n'est colorer sa nourriture, vous avez 6 additifs où on doit mettre en garde sur l'emballage avec une phrase qui est attention, ce produit-là nuit à l'attention et à l'activité des enfants. Donc on sait que c'est nocif. Oui, alors vous décrivez des choses incroyables. Vous dites on fait de la confiture sans fraises, on fait du miel qui n'a jamais vu d'abeille. Oui, effectivement. Et pour le miel, c'est un produit que je connais bien, j'en ai acheté des centaines de tonnes pendant des années. L'an dernier, Que Choisir a fait une enquête et ils se sont rendus compte qu'à peu près 30% du miel dans nos rayons, en France, dans nos supermarchés français, était fraudé. Fraudé par ajout de sucre et par mélange avec du sucre. Et vous avez même du miel en rayon, dans nos supermarchés préférés, qui n'ont jamais vu une abeille, qui ne contiennent pas une trace de miel. Oui, vous parlez évidemment, je le disais tout à l'heure, de crottes de rat que l'on retrouve dans des piments. Vous parlez de fientes d'oiseaux également qu'on retrouve, mais vous dites que c'est pas dangereux à la santé. Effectivement, ce genre de choses ne sont pas autorisées. Par contre, c'est des libertés qu'on peut s'accorder en tant qu'industriel ou même en tant que restaurateur. Un restaurateur qui fait tomber, je ne sais pas, une cuisse de poulet par terre, assez souvent, la cuisse de poulet va retourner dans l'assiette. Donc, en règle générale, quand vous êtes une entreprise ou industrielle ou artisanale, c'est jamais bienvenu que de perdre de l'argent et de jeter du produit. Oui, donc, si vous mais alors comment on retrouve des crottes de rat dans du piment ou dans du poivre? Très souvent, quand vous achetez des épices, par exemple, puisque c'est le cas que j'ai vécu moi, très souvent, vous avez des produits qui arrivent et qui sont pollués. Pollués par des crottes de rat, pollués par des fientes d'oiseaux ou par des mégots de cigarettes. Tout le monde le sait, ça. Ce que vous dites, c'est que tout le monde le sait. Les industriels le savent. Les services de contrôle le savent, mais n'ont pas les moyens de faire suffisamment de contrôle. Moi, en 20 ans, par exemple, j'ai connu 2 contrôles.
deux contrôles Oui, ils en sont même temps. débordés, en gros. Hein. Ils sont débordés, ils sont sous-payés, ils sont mal formés, ils sont complètement... ils doivent contrôler des milliers de produits, de l'alimentaire, de l'hors alimentaire, et ils sont complètement trop peu nombreux. Mais quand vous dites, évidemment, ça vient de Chine, pourquoi vous accusez finalement la Chine? Alors ça, moi, j'ai rien contre les Chinois, c'est l'expérience qui parle. C'est qu'aujourd'hui, la Chine, c'est le premier producteur mondial d'ail, c'est le premier producteur mondial de pommes et concentrés, le premier producteur mondial de concentrés de tomates. Oui. Des cèpes de Bordeaux, vous dites, ils viennent de Chine. Les cèpes de Bordeaux, la plupart viennent de Chine. C'est le Oui. plus gros La producteur. moutarde de Dijon, elle vient de Chine aussi? Non, plutôt du Canada. Oui. Donc, voyez, la graine vient essentiellement du Canada, mais aujourd'hui, on est dans une économie mondialisée, les produits viennent du monde entier, et en général, pourquoi ils viennent autant de Chine? Parce que la Chine produit à pas cher. Donc, les Chinois se sont fait une spécialité pour un certain nombre de produits, de produire pour 10 à 15 ou 20% moins cher que le cours mondial et rafler les marchés. Mais quand je disais, c'est pas mauvais à la santé, pourtant c'est la malbouffe, pourtant il y a de l'obésité, et pourtant il y a un certain nombre de maladies, mais le lien de causalité avec ces maladies n'est pas évident à établir. En fait, tout dépend. Vous avez des choses qui effectivement ne sont pas dangereuses. Hein. Par exemple, des crottes de rat broyées avec du piment, si c'est stérilisé, vous n'en mourrez pas. Voilà. Ceci dit, certains additifs, oui, vous empoisonnent, clairement. Vous avez des additifs qui vont créer des maladies, des allergies. Des études toutes récentes, début 2015, vous démontrent que certains émulsifiants vont vous lessiver la paroi de l'estomac et vous créez des diabètes, vous créez des problèmes de digestion, des maladies de Crohn et autres. Vous avez une étude toute récente aussi de 2014 qui vous démontre que les édulcorants intenses type aspartame et autres favorisent le diabète et l'obésité. Donc on se rend compte au fur et à mesure des études qui sortent que la plupart des additifs sont nocifs. Oui, quand vous dites vous êtes fou d'avaler ça, on a envie de vous répondre, mais finalement les consommateurs, évidemment ils achètent en fonction de leurs moyens. Pas évident toujours d'avoir de la nourriture... C'est extrêmement difficile. Même moi qui suis de formation ingénieur, donc qui techniquement connaît les produits additifs, les dangers, comment c'est fabriqué, etc. Même pour moi, faire mes courses, c'est extrêmement difficile. Donc ce qu'il faut faire, c'est que le consommateur s'intéresse un minimum à ce qu'il consomme, à la liste d'ingrédients, qu'il prenne les ingrédients. Bon, on peut avoir, avec peu de moyens, on peut manger mieux? On peut manger mieux, oui. Il faut éviter les produits avec des longues listes d'ingrédients, donc choisir privilégier les produits qui ont peu d'additifs, privilégier des produits qui sont peu transformés, légumes frais, produits de base, et faire un peu plus de cuisine. Et savoir lire finalement ce qui est écrit sur les étiquettes en tout petit, mais ça peut prendre du temps. Hein. C'est difficile, ça prend du temps, et aussi il faut que le consommateur pousse un petit peu les politiques à faire leur travail, puisque là, comme ailleurs, ils n'ont absolument rien fait, ils ont laissé les choses en l'état. Il n'y a pas de contrôle, il y a pas la réglementation est laxiste, puisqu'on a beaucoup d'additifs qui sont autorisés qui ne devraient pas l'être. Quand les gens fraudent et se font arrêter, c'est extrêmement rare, il n'y a quasiment pas de sanctions. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics ne protègent pas le consommateur. Oui, merci Christophe Brusset. Vous êtes fou d'avaler ça, et vous, on vous appelle un repenti. On a l'impression, vous ne citez pas d'ailleurs l'entreprise à laquelle vous avez travaillé. Non, pour éviter les procès, j'ai eu des menaces de procès. Donc vous avez des menaces, oui. J'ai eu des menaces, et ça ne m'intéresse pas d'avoir un procès. Et citer une entreprise en particulier n'aurait pas vraiment d'intérêt. C'est publié chez Flammarion, et tout le monde en parle. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci à vous.